Puis plus de 2 mois et demi pour presque une retraite solitaire pour comment dire, me retirer un peu dans ce temps de 4e vague de COVID au Vietnam qui touche gravement Saigon et tout le sud du Vietnam. Mais donc, comme on parle de la foi, j'ai foi dans l'impermanence, comme les Français, la France ou l'Europe ont cru en de beaux jours qui vont arriver. Et donc, il faut la foi pour tenir. Et je pense que pour tout le monde, en cette période difficile, c'est très important d'avoir cette foi. Donc, on va continuer avec le Gatha numéro 10. Et je voudrais inviter Alix à nous le lire, s'il vous plaît. Cultiver et renforcer la foi. Tout le monde m'entend bien? Ouais. Avoir le désir de découvrir la vérité, aimer écouter l'enseignement du Dharma, avoir la capacité de lâcher prise de l'égoïsme, de l'avidité et de la poussière du monde, cela s'appelle la foi. Donc, ici, c'est quelques définitions de la foi, hein, au sens large. Et première chose, la définition qu'on peut voir, c'est le désir de trouver la vérité, ou la quête de la vérité, qui est vraiment le fuel, la motivation pour avancer sur le chemin. Et ça me fait penser au roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, hein, où le personnage, pour réussir sa légende personnelle. Et j'ai pu voir un peu ce qui est décrit là-dedans, dans ce roman L'Alchimiste. Donc, la légende personnelle, c'est un projet particulier et favorable dont nous sommes tous porteurs et dont l'accomplissement dépend de notre capacité à retrouver nos envies profondes. Et Paulo Coelho a dit si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur Terre. Enfants, nous avons tous su. Mais parce que nous avons peur d'être déçus, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Cela dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Pardon, donc c'était pardon. Oui. L'image, la vidéo, on ne vous voit pas totalement que oui. Ah oui, je vais l'incliner un peu. Voilà, ok. Merci beaucoup. Frère Faplieux, excusez-moi de vous interrompre. Auriez-vous la gentillesse de répéter la phrase de Monsieur Coelho, s'il vous plaît? Merci beaucoup, frère. La première, sur la définition de la légende personnelle ou, oui, s'il vous plaît.
Oui, je répète le tout. Hein. Oui, pour la légende personnelle, pour l'alchimiste de Paulo Coelho, hein, le jeune homme là-dedans, il part à la quête de la vérité et il veut réaliser sa légende personnelle. Donc, la légende personnelle, c'est un projet particulier et favorable dont nous sommes tous porteurs et dont l'accomplissement dépend de notre capacité à retrouver nos envies profondes. Et si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur Terre. Enfants, nous avons tous su, mais parce que nous avons peur d'être déçus, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Cela dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Donc, dans le langage bouddhiste, ce serait ici la volition. C'est le troisième type de nourriture dans l'enseignement, dans le sutra des 4 nourritures. C'est ce que nous voulons faire de notre vie et quelle est notre légende personnelle. Quoi. Et la deuxième définition, hein, c'est aimer écouter l'enseignement du Dharma. C'est normal que si on n'aime pas écouter l'enseignement du Dharma, comment on peut mettre en pratique, vous voyez, mettre en pratique les différentes pratiques qui nous aident à progresser et à renforcer, à cultiver notre vision profonde pour avoir cette compréhension au fur et à mesure que nous progressons sur le chemin. Et l'enseignement du Dharma, c'est pour arroser aussi, c'est l'opportunité d'arroser nos bonnes graines, et, dont la graine de compréhension profonde. Et pour aimer, écouter l'enseignement du Dharma, il faut avoir une certaine confiance, une certaine foi dans le fait que nos graines, avec l'arrosage, va se éclore, va pousser. Et donc, c'est cette capacité troisième définition, la capacité de lâcher prise de l'égoïsme, de l'avidité et de la poussière du monde. C'est donc cette capacité de lâcher prise qui nous permet donc de l'égoïsme et de l'avidité, et donc permet d'ouvrir notre cœur, hein, et de, comment dire, cultiver la générosité. C'est l'antidote de l'avidité et de l'égoïsme. Et c'est ça qui permet aussi c'est une des le dana, la pratique du dana, hein, la générosité, c'est aussi un des moyens pour traverser l'autre rive, hein, de la rive de l'avidité, la rive de la souffrance, à la rive de la paix et du bonheur. Et donc là,
la foi ici, cette capacité de lâcher prise rejoint l'enseignement des 6 paramitas aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes et de recoupage de cet enseignement de la foi avec les enseignements des 6 méthodes ou les 6 moyens pour traverser l'autre rive. Et la poussière du monde, c'est vraiment c'est tout ce qui est que les gens ordinaires qui n'ont pas cette compréhension ou cette pratique. C'est la compétition, c'est la jalousie et c'est les désirs de renommée, hein, tout ce qui est tout ce que les gens courent après, dans les gens qui n'ont pas qui n'ont pas la pratique, et dans le monde ordinaire, ils courent après la renommée, l'argent, vous voyez, la richesse matérielle, le sexe, enfin, vous voyez. Et ça, c'est la poussière du monde. Donc, le pratiquant, on verra plus tard aussi dans l'autre gatha, c'est cette pratique de purification de notre esprit, de notre conscience. Et cette notion de poussière me fait penser aussi à l'histoire du 6e patriarche, vous voyez, où un des maîtres a écrit un gatha comme quoi notre esprit et notre conscience est un miroir qu'il faut épousseter chaque jour et à chaque instant. Donc, c'est la pratique de reconnaître chaque fois, de revenir à notre respiration et de la pratique de la simple reconnaissance. Simple reconnaissance de ce qui vient dans notre mental. Donc, nous avons tous des graines bénéfiques, mais aussi des graines moins bénéfiques, comme l'ego qui monte ou autre. Et donc, la pratique, c'est de pouvoir reconnaître et de respirer avec, d'accompagner. Et c'est ça, cette pratique, d'épousseter notre miroir. Voilà, donc je pense que c'est bon pour ce gatha. Est-ce qu'on peut écouter un son de cloche et puis on passe au gatha numéro 11, s'il vous plaît. La foi a le pouvoir de nous aider à traverser la rivière. Ce bonheur-là, personne ne peut nous l'usurper. Personne ne peut nous le voler. C'est cela la joie d'un sadhu ou moine vivant à la campagne. Voilà, donc
ce gata numéro 11 rejoint le gata numéro 5. Hein. Sur le gata numéro 5, il y a l'image de la foi comme le capitaine d'un navire qui nous aide à passer sur l'autre rive. Et donc, c'est comme les 6 moyens pour traverser l'autre rive, là, les 6 paramètres, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la foi est l'initiation hein, de la pratique, la pleine conscience et de la compréhension qui nous aide à tout de suite changer le point de vue et de comprendre notre souffrance pour pouvoir s'en sortir. Et comme personne ne peut nous le voler parce que c'est une paix intérieure, hein, c'est pas comme les richesses extérieures et ne dépend pas de conditions extérieures. Puisqu'on cultive cette foi dans la pratique de l'intérieur. Et c'est la joie d'un moine qui vit à la campagne. Dans un autre sutra de ce Dhammapada, il y a aussi l'image d'un moine libre qui est libre de tout attachement, de tout attachement sensuel, attachement sentimental, je dirais. Et il y a l'image comme l'oiseau qui est libre dans le ciel, ou les cerfs qui aiment vivre dans les champs. Comment on dit là, les cerfs ou qui sont dans les champs là, les chevreuils dans la forêt. Oui, les chevreuils, voilà, c'est comme les chevreuils. Ou les cerfs ou les chevreuils, vous voyez, ils sont faits pour vivre et pour se balader dans les champs. Et donc, c'est la joie d'une vie de moine, une vie simple, hein, mais riche spirituellement, une richesse intérieure. Et cette richesse intérieure-là, personne ne peut nous la prendre. Voilà, je pense que pour le gata numéro 11, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis donc, un son de cloche et on va continuer avec le gata numéro 12. Sans la foi, pas de pratique spirituelle. La tendance à rejeter les enseignements vrais et authentiques, c'est comme puiser l'eau du ruisseau de manière maladroite,
en remuant la boue en même temps. Voilà, donc 100 fois pas de pratique, c'est d'autant plus vrai pour le christianisme, hein, qui est basé essentiellement sur cette foi, sur cette profession de foi. Et par exemple, il y a des fois, quand on écoute un enseignement du Dharma, par exemple, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Vous voyez? Mais si nous avons cette foi dans le fait que, ou bien une pratique qu'on n'a pas encore complètement intégrée. Mais c'est la foi la foi dans la, par exemple dans un maître, par exemple quand Thầy nous fait un enseignement ou nous propose des pratiques, mais dont on ne saisit pas encore toute la signification, donc on n'a pas encore goûté aux fruits de la pratique, mais nous savons que le maître Thầy ou un grand frère l'a déjà l'a expérimenté et on a goûté les fruits. Et donc, quand on a cette foi, on peut accepter l'enseignement, on peut accepter cette proposition de pratique et on laisse cet enseignement, cette pratique, petit à petit, nous imprégner, nous arroser, hein, arroser notre graine de compréhension. Et puis, un jour, on pourra, un jour, cette graine va éclore, va pousser. Et un jour, on comprendra, on aura en anglais, c'est un insight, hein, une vision profonde, une compréhension de la pratique ou bien une compréhension de l'enseignement. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment chacun d'entre nous peut l'expérimenter. Hein, moi, en particulier, il enseigne pratiquement toujours la même chose. Hein, et puis dans l'enseignement de la psychologie bouddhiste, il y a des choses qu'on ne comprend pas de suite. Et puis, avec des années de pratique, on revient sur un sutra et hop, on a une autre compréhension. Donc, c'est ça, 100 fois pas de pratique. Si on n'a pas la foi, ben, on ne va pas revenir ou bien on aura la tendance à rejeter l'enseignement authentique parce que on croit savoir et on n'accepte pas ce qu'on ne comprend pas. Et cette tendance à rejeter l'enseignement authentique aussi, c'est un signe aussi de l'orgueil ou de l'arrogance, qui est une formation mentale non bénéfique. Non bénéfique pourquoi? Non bénéfique pour notre chemin
de pratique. Et l'image ici, c'est puiser l'eau du ruisseau de manière maladroite et faisant remuer la boue. Et comme on dit, hein, si la pratique de la méditation est comme la nourriture et le dharma, on peut boire aussi l'enseignement du dharma. On peut boire les paroles du maître, les paroles du sage, boire le dharma. Si on remue la boue, l'eau n'est plus claire, l'eau n'est plus potable. Donc, vous voyez, le dharma ne peut pas rentrer. Les paroles du maître ne peuvent pas rentrer. Donc, et surtout quand on rejette d'emblée, on rejette d'emblée l'enseignement vrai, on n'a aucune chance de le recevoir et de s'imprégner du dharma. Donc, avec la foi, même si on ne comprend pas de suite, même si on n'intègre pas de suite l'enseignement ou une certaine pratique, que ce soit la pratique de la méditation marchée ou autre, même si on n'arrive pas encore à être complètement dedans, mais avec la persévérance, la compréhension peut mûrir plus tard et le fruit de la pratique va mûrir plus tard. Donc, c'est ça où il faut renforcer, cultiver la foi dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va passer au gatha numéro 13 après un son de cloche. Le humble pratique suivant la compréhension profonde. C'est apprécier et contempler ce qui est beau et pur, comme celui qui puise l'eau avec adresse et en faisant attention à ne pas troubler en remuant le cours d'eau. Donc, pratiquer avec la compréhension et savoir apprécier et contempler ce qui est beau et pur, c'est revenir à l'instant présent avec la pleine conscience et avec aussi la pratique de l'attention appropriée, l'attention mentale appropriée. Donc, il y a les formations mentales qui sont le contact, l'attention, les sensations, perception et évolution. Vous voyez? Et l'attention ici, l'attention appropriée, c'est savoir diriger notre attention vers ce qui est nourrissant pour notre propre paix intérieure, pour notre paix et joie dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est grâce à la pleine conscience, nous serons dirigés
notre attention vers la beauté et vers tout ce qui est beauté et pureté, qui sont les éléments qui vont arroser notre beauté intérieure et qui vont aider à purifier notre mental. Mais ça nécessite donc cette présence pour pouvoir cette présence d'esprit, cette pleine conscience donc, pour pouvoir diriger de manière appropriée. Parce qu'il y a l'attention appropriée et l'attention inappropriée. Et Thầy souvent prend l'exemple du son de la cloche. Quelqu'un qui ne connaît pas la pratique, un son de cloche, c'est comme n'importe quel autre son, alors que pour le pratiquant, du village des Pruniers, on entend un son de cloche et on dirige notre attention vers notre respiration et tout de suite, ça devient un réflexe qui fait que nous allons pouvoir revenir à nous recentrer à notre paix intérieure. Et ça, c'est grâce à la pleine conscience. Et l'image, c'est l'image, c'est le contraire de l'image avant. Hein, donc, on puise l'eau sans remuer la boue. Et donc, on permet l'eau pure. L'eau à ce moment-là est claire et elle est plus potable. Donc, on va pouvoir la boire. Et ça, c'est toute notre adresse dans la vie de tous les jours. Comment nous sélectionnons de manière appropriée pour sélectionner nos contacts, le contact des sens, visuels, auditifs, le nez, l'odorat, le goût, et aussi le toucher. Donc, c'est vraiment nos sens, nos 6 sens, et pratiquer l'attention appropriée avec ces contacts-là. Et donc, quand nous pratiquons l'attention appropriée, c'est comme si on permet seulement à l'eau pure d'entrer dans notre organisme. Donc, on va pouvoir, nous allons pouvoir la boire et aussi d'arroser nos bonnes graines. Voilà. On passe au kata numéro 14, s'il vous plaît, après un son de cloche.
Doté de la foi, on ne pollue pas l'autre. On lui offre seulement bonté et bienveillance. Apprendre ce qui est bien et beau, s'éloigner et éviter ce qui n'est pas bien. Alors, dans ce gatha, il y a cette idée de la pollution. Donc, comment on pollue? D'abord, on pollue soi-même, et puis, si on pollue soi-même, on va distribuer, on va répandre cette pollution autour de soi. Donc, ça, c'est dans les trois domaines, la pensée, polluer par la pensée, la parole, et polluer par notre action, par nos actions. C'est en fait les trois karmas. Et comment comment on pratique pour ne pas polluer. Et ça, c'est la pratique des entraînements de la pleine conscience qui permet une sorte de purification. On tend vers la purification et ça permet de ne pas se polluer. Donc, dans les 5 entraînements à la pleine conscience, il y a tous les domaines, il y a tout ce qu'il faut pour purifier, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas faire ce qui va amener plus de souffrance pour nous-mêmes et pour les autres, dans la pensée, dans la parole et dans les actions. Donc, ne pas faire, mais aussi ce qu'il y a ne pas faire ce qui est pollué, ce qui est pollution, mais de l'autre côté, on va cultiver la parole aimante, on va cultiver l'action de protection, l'action qui va apporter, qui va être positif, des pensées positives, des pensées de compassion. Et c'est la pratique de l'arrosage sélectif, quoi. L'arrosage pour soi-même et l'arrosage pour l'autre personne. Et ça, toujours, on a dit que la foi fait partie des 5 énergies. Et c'est elle qui fait l'ignition de la suite des autres énergies. C'est avec la foi qu'on va pratiquer plus diligemment. Et quand on pratique la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde. Et apprendre ce qui est bien et beau, et puis s'éloigner de ce qui n'est pas ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bien. Et c'est on revient comme dans le sutra numéro 13, dans le gatha numéro 13, c'est encore la pratique de l'attention appropriée, de l'arrosage sélectif et de l'attention appropriée. Donc, on arrose ce qui est beauté et bonté, et on évite d'arroser et on s'éloigne de
ce qui n'est pas beau et bien. Donc, cette pratique de l'attention appropriée est de nouveau présente ici dans apprendre et suivre ce qui est beau et bien, et puis s'éloigner de ce qui n'est pas beau. Voilà. Un son de cloche. On passe au numéro 15. Okay. La foi comme un carrosse. On doit savoir s'en servir pour se transporter soi-même, comme un éléphant adulte ayant été dompté. Se dompter soi-même est la meilleure des choses. Donc, après l'image de la foi qui nous permet de traverser l'autre rive, donc dans ce cas-là, c'est comme une barque. Cette fois-ci, nous sommes sur un chemin pavé. La foi est comme une carrosse et nous devons savoir s'en servir pour se transporter. Et surtout, quand nous manquons d'énergie, quand nous sommes en bas de la vallée, quand nous sommes dans le trou de la souffrance, quand nous sommes blessés, submergés, il faut, c'est la foi qui va permettre de nous transporter dans les moments difficiles. Et l'image que prend le Bouddha ici, c'est un éléphant dompté. Et dans l'enseignement de Thaï, dans la tradition du bouddhiste, de la tradition de la forêt de bambou au Vietnam, dont le roi de la dynastie Tran qui se fait moine là. Il y a l'image célèbre du patriarche Chung, qui est un oncle du roi, qui était son précepteur, du roi Tran, qui est le roi Tran et le patriarche de la tradition zen de la forêt de bambou au Vietnam. Au Vietnam, actuellement, il y a 2 branches zen, celle de la forêt de bambou, issue de ce roi Tran, qui est le premier patriarche, et puis le zen du village de Punier, 2 branches principales. Et le patriarche Tuệ Trung, qui est l'oncle du roi, il est un maître zen laïque et il a l'image célèbre que Thaï traduit en calligraphie, c'est lancer
le fil à soie de lotus, la soie de lotus, pour ligoter le tigre sauvage. Vous voyez? Donc, la tige de lotus, donc quand vous l'enveloppe, c'est quand vous cassez, il n'est pas complètement séparé des morceaux. Il reste des fils, vous voyez, qui relient la tige de lotus. Et actuellement, au Vietnam, en fait, j'ai découvert qu'il y a une tradition de faire vraiment des tissus de soie. C'est comme un soie à partir de ce filet de lotus, de la tige de lotus. Hein? Et comment on peut, avec ce fil tout frêle et mince, comment on peut ligoter le tigre. Et Thầy nous rappelle que un pratiquant, il a en lui, hein, ou surtout un pratiquant moine, il doit avoir en lui 3 qualités, ou 3 caractéristiques. Il est d'abord un pratiquant, donc monastique. Il est aussi un artiste, et puis il est aussi un guerrier. Et donc, c'est le guerrier ici qui lance le fil à soie pour la soie de lotus pour ligoter le tigre. Le tigre ici, c'est nos énergies d'habitude, nos émotions fortes, hein, comme la colère. Mais on peut le dompter avec la pratique de la respiration consciente. Et donc, c'est le fil ici, c'est vraiment le fil respiratoire, le souffle, le souffle fin, la respiration consciente, qui va nous permettre d'abord de reconnaître. J'inspire, donc je dis bonjour à ma colère. J'inspire, je reconnais mon énergie d'habitude, et j'expire, je suis ami avec, je souris à mon énergie d'habitude, je souris à ma colère, et c'est comme ça, avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, on peut dompter le tigre en nous. Et c'est la meilleure des choses, c'est donc savoir se dompter soi-même. Donc, il y a une différence. Le Bouddha, il prend l'image de l'éléphant. Bon, c'est assez classique aussi. Hein? On voit plus souvent les éléphants domptés pour travailler avec les hommes plutôt que les tigres. Voilà, on passe au numéro 16 avec un son de cloche, s'il vous plaît.
La foi est une richesse. Le Vinaya est une richesse. L'humilité intérieure, c'est-à-dire la honte face à soi-même, et l'humilité en relation à autrui, c'est-à-dire la honte face aux autres, sont aussi une richesse. Additionnées aux 3 autres richesses que sont l'étude et la pratique, le don, dana, et la compréhension profonde, cela constitue les 7 sortes de richesses appelées les 7 richesses. Voilà, donc on aime bien le chiffre 7. Hein. Ça porte bonheur. Au Vietnam aussi, ils aiment bien les chiffres 7 et 9. Ici, on voit que on en a parlé dans les gathas de la dernière fois, que la honte est en fait une formation bénéfique. Donc ici, on appelle ça humilité intérieure, humilité vis-à-vis d'autrui, ou la honte face aux autres. Parce que ça quand on a honte de nos erreurs, on a honte de nos fautes, on a une chance de s'améliorer. On a une occasion de faire l'introspection et ces sentiments de honte, il va nous permettre, OK, j'ai honte de mes actes, j'ai honte de ma parole qui n'est pas aimante. Donc, je sais que ce n'est pas beau, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais alors que si on n'a pas honte, c'est-à-dire qu'on dénie complètement nos actions, nos paroles, et ça ne nous permet pas de changer. Et pas de honte, c'est pas d'opportunité de faire mieux. Et on voit que les 7 richesses ici, ça recoupe avec les 6 paramitas, les 6 moyens pour traverser la rive. Donc, on a le Vinaya, ou la pratique des entraînements à la pleine conscience. Je vous rappelle, et les entraînements à la pleine conscience, c'est la pleine conscience, c'est la pratique de la pleine conscience. Le dana et la compréhension profonde. Et tout à l'heure, il y a l'histoire de la foi, personne ne peut nous usurper, ne peut nous voler. Et bien, ces 7 richesses-là, ici aussi, sont involables, non usurpables. Et la richesse des études ici va de pair dans le bouddhisme
dans la pratique bouddhiste, étude va de pair avec pratique. Hein. On ne fait pas des études théoriques et pour la satisfaction intellectuelle, mais étude ici veut dire mettre en pratique ce qu'on étudie. Voilà. Donc, on passe au 17. Un son de cloche. De la foi vient la pratique des préceptes. Partant de là, pratiquer le regard profond pour purifier et calmer les dharmas, c'est-à-dire les objets de la conscience. Se servir de la compréhension profonde obtenue pour s'entraîner à servir le monde et ne jamais oublier notre idéal de service. Donc, c'est toujours pareil, hein? Dans les 5 énergies, il y a la foi, la diligence, la pleine conscience. Pleine conscience, ici, égale précepte, égale vinaya, égale entraînement à la pleine conscience. Et c'est en fait cette pratique des entraînements à la pleine conscience qui va nous permettre de purifier ici le dharma, hein, ou les objets de conscience tout à l'heure, j'avais parlé dans les 3 karmas, nous avons, dans la pensée, les paroles et les actions. Et la pratique des entraînements de la pleine conscience aussi, cette pratique du regard profond permet de rectifier nos perceptions erronées et d'avoir une vue plus juste et de la foi, donc, découle la diligence, la pratique, la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde. Donc là, utiliser la compréhension profonde obtenue pour servir le monde. Puisque compréhension profonde, puisqu'on dans l'enseignement du village des premiers, c'est comprendre pour aimer. Et de la compréhension découle la compassion, l'amour. Comprendre, c'est aimer. Et on peut aimer de manière juste si on comprend. Et de la compassion va découler l'action pour servir le monde, c'est-à-dire pour soulager la souffrance dans le service du monde. Et c'est là on voit que il y a le bouddhisme engagé, il est déjà là. Ne jamais oublier notre idéal de service. Et c'est cet idéal de service qui va
qui va être le moteur de notre pratique. Il va nous donner l'énergie pour pratiquer et pour servir. Donc, le bouddhisme engagé que prône Thầy date déjà du temps du Bouddha. Vous voyez, dans ce gatha-là, on voit très bien cette notion de servir le monde, se rendre utile au monde et ne jamais oublier notre idéal de service. Ça me fait penser aux 14 entraînements. OK, et on va terminer par le chiffre 18. 1 plus 8, 9. C'est un chiffre qui porte bonheur aussi. Être dans cette vie avec cette richesse-là, la foi, fait qu'on ne sera jamais dans la misère, que l'on soit homme ou femme. Le humble a toujours l'opportunité d'appréhender, de comprendre la vérité. Donc, le Bouddha a dit aux moines, tant que le moine pratique avec diligence et avec tout son cœur, son bol d'aumône ne sera jamais vide. Ça veut dire que le pratiquant sincère et authentique, le moine, recevra toujours le soutien des pratiquants laïcs et le soutien de l'univers. Voyez? Et pour pouvoir continuer la voie, continuer son chemin et pour pouvoir pratiquer la voie, il ne sera jamais dans la misère, surtout misère spirituelle. Et ici, on voit bien que le Bouddha, il est assez révolutionnaire de son temps pour l'égalité des sexes, puisqu'il a dit qu'il soit celui qui est né dans cette vie et avoir ce genre de richesse, que l'on soit homme ou femme, ne sera jamais dans la misère. Et de son temps, et surtout en Inde, dire cela, c'est vraiment révolutionnaire. Et le humble pratiquant aura toujours l'opportunité de recevoir la vérité. Puisqu'on a dit que, on a vu dans les gathas antérieurs que quand on n'a pas cet orgueil, cette vanité, on est humble et avec la foi, on ne rejette pas de suite ce qu'on ne comprend pas, on ne rejette pas de suite ce qu'on n'a pas encore vu le fruit. Et ben, le fait d'être humble, le fait d'avoir foi en nos grands frères, aux maîtres, à ceux qui sont
qui sont devant nous, qui ont déjà fait l'expérience, nous permet d'avoir toujours l'opportunité de toucher la vérité, puisqu'on ne met pas la barrière intellectuelle ou la barrière de l'orgueil, de la vanité. Voilà. Donc, vous voyez, comme j'avais dit au début de ce sutra, ces sutras du Dhammapada, c'est vraiment les enseignements assez anciens et purs, enfin, vraiment des paroles du Bouddha dont les patriarches ont glané dans tout cet océan d'enseignement, dans le Tripitaka, là, pour regrouper suivant les thèmes. Vous voyez? Et donc, ils vont glaner, et comme je vais choisir dans une basket, dans un panier de fleurs, et choisir les fleurs les plus fraîches pour en faire des guirlandes. Et là, ils vont glaner des enseignements du Bouddha sur la foi, en l'occurrence ici. Il y a d'autres sujets aussi, et ils les regroupent. Et comme avant, les enseignements, ça se transmet par parole, oralement. Donc, c'est plus facile de retenir les gathas, qui sont des petits poèmes. Et donc, ici, c'est ce que le Bouddha a dit sur cette richesse qui est la foi qu'on peut cultiver. Et je le répète, comme la foi, c'est l'ignition des 5 énergies. De la foi découle la diligence, la pleine conscience, la concentration et la compréhension profonde. Et plus on a des fruits de la pratique, plus on expérience les fruits de la pratique, plus on a, c'est-à-dire, par exemple, quand on pratique la méditation marchée, ou quand on pratique la méditation assise, ou quand on pratique la parole allemande, on voit tout de suite l'effet que ça produit sur nous et sur les autres. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie, qui nous donne du fuel, qui fait marcher, qui fait continuer, qui donne le moteur de la pratique. Et ça, c'est un cercle vertueux, cercle vertueux, et c'est vraiment une foi qui est basée sur l'expérience, sur la pratique, et c'est une foi dans les capacités humaines, dans notre bouddhéité, notre capacité à l'éveil, notre capacité à la compréhension, notre capacité à la compassion. Donc, je vous remercie.